Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va revenir sur Conan Exiles quelques mois plus tard. La dernière fois que j'avais été sur ce jeu c'était avril, mars peut-être, février-mars, février même peut-être. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts, on est maintenant en juillet et il y a eu pas mal de patchs sur ce jeu. Du coup on va essayer de continuer notre save. Est-ce que j'avais pas recommencé à zéro la dernière fois? J'ai bien peur que si. Boulé comme je suis, il se peut tout à fait que j'ai effacé tout ce que j'avais fait comme progrès. Ça serait moche, hein? Bon, pas que j'avais passé tellement d'heures sur le jeu, j'avais dû passer 15 heures au maximum, quoi, sur ce jeu. Et encore pas tout sur le même serveur, donc au final, c'est pas non plus comme si j'avais perdu toutes ces heures de jeu, mais le truc c'est que j'aurais pas nécessairement les possibilités de jouer autant pour récupérer ce niveau d'avancement. Bon, vous en foutez de ma vie, hein, certes. Mais bon. J'ai toujours plus ou moins une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Il se peut que je n'ai plus du tout de temps de jeu du jour au lendemain. Hein. Puis donc là, pour l'instant, j'enregistre des choses. J'en profite tant que je peux pour enregistrer des choses. Parce que je sais que d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois peut-être, je ne le pourrai plus. Je ne peux pas vous dire quand. Mais il est fort probable que ça arrive avant la fin de l'année. Alors qu'il reste encore tant de choses à streamer. Oh oui, tant de choses il reste à faire. Bon, là, pour que ça charge. Je vois que les temps de chargement ont pas raccourci par contre. Hein. C'est toujours aussi problématique sur ce jeu. Donc ce jeu est arrivé en Early Access il y a bientôt 6 mois, hein, puisque c'était fin janvier, si je ne m'abuse. Et nous sommes actuellement mi-juillet. Donc c'est une Early Access que les développeurs avaient annoncé pour durer au moins 1 an. Et quand on voit la durée des temps de chargement, au bout de 6 mois d'Early Access, on se dit que ouais, effectivement, il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore des fonctionnalités du contenu qui sont rajoutées régulièrement. Là, je teste pourquoi, parce qu'il y a par exemple la fonctionnalité de grimper, l'escalade, qui a été mise en jeu. Et puis, parce que j'ai pas relancé le jeu, je crois, depuis le mois de mars. Tiens, la fausse joie, j'ai cru que ça avait chargé. Voilà. Donc, à part ça, au niveau de ce que je prévois de faire à l'avenir, on verra. Alors non, effectivement, j'ai pas recommencé à zéro, ouf, vous allez me dire. J'ai toujours mon chez moi. Vous avez gagné un niveau. Ok. Comment on fait pour gagner un niveau? Comment est-ce qu'on ouvre la feuille de personnage? Comme ça. Oh, je me sens... Waouh, ça freeze. Alors, j'ai quoi? J'ai 19 points de stats. La J, c'est quoi? Voilà, on va monter un peu comme ça. Et on a des recettes à apprendre. Toutes vos recettes ont été réinitialisées. Oh, faut que je recommence tout. Oh, fuck. Alors, Acolyte of Yogg. Oui, on prend. Comment on fait pour débloquer? Je peux pas. C'est déjà débloqué. Apprentice Craftsman. Oui. Apprentice stonemason. Oui. Survivaliste. Oui. Taxidermiste, non, j'aurais rien à foutre. Warrior, oui. Archer, non. Defender, puis oui. Torch, oui, on peut toujours. Wooden box, ouais. Puis Armorer, oui. Skirmisher, non. Puis Chandelier, non plus. Campfire.
Les escaliers, ça oui, mais les faux. On va faire toutes les pièces d'armure, hein. Alors, Priest of Yogg. Ouais, on peut le prendre. Alors, pour l'instant, on en était plutôt là. Cutlass, ouais, bah je crois que c'est ce que j'ai commandé, la Cutlass. À moins que ce soit une Falcata, je ne sais plus. Wheel of Pain. Ouais. Pour les Heavy Sabaton, il faut quoi? Qu'est-ce que j'ai pas pris? What is it? I didn't take... si je peux, mais il faut être niveau 44, je crois. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et moi, je suis quel niveau là? 43. Ah punaise. Bien, bien, ok. Ok. Alors, comment ça marche pour grimper, les enfants? Est-ce que quelqu'un sait? Bah, ça sert à rien que je vous le demande, hein. Ah, t'appuies sur espace et ton mec il grimpe tout seul. Yeah, c'est cool. C'est quoi cette arme que j'ai là? C'est un Falcata, hein, c'est bien ce que je pensais, hein. C'est bien ce que je pensais, j'ai quand même déjà du stuff. Si je veux améliorer mon truc de Yogg là. Pit of Yogg, ça j'en ai déjà une. Et si je veux l'améliorer, comment on fait? Comment on fait? Tu peux pas me dire? Bah, je pense qu'il faut que j'aille le voir pour l'améliorer. Est-ce que la carte a changé? Alors la carte n'a plus la même gueule. Il y a toute une zone qui a été rajoutée là-haut, qui avant n'était pas disponible, qui n'existe pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Je pense qu'au niveau du contenu de la carte, il n'y a rien de nouveau. Par contre, toute cette zone-là, avant la carte, on ne pouvait pas aller plus haut que ça. Maintenant, on peut aller jusque-là, ce qui me laisse à penser qu'il va y avoir du contenu qui va être rajouté ici. Ce ne serait pas du luxe, parce que c'est un très chouette jeu. Mais on m'enlèvera pas de l'esprit que c'est quand même dommage
que la carte soit pas plus grande. Parce qu'à 70 sur une map comme ça, je pense que très vite tu te marches les uns sur les autres. Ok, donc ces plantes ne sont pas à détruire ou à ramasser. Ok, ok. Non, je ne sais pas, hein. Ça fait des mois que j'ai pas joué à ce jeu. Pourtant, c'est un jeu très sympa, hein. Puis c'est juste que bah, le temps de dispo que j'ai, je le mets à essayer de faire du let's play sur des jeux divers et variés. Je veux dire, il y a tellement de jeux auxquels dont j'aurais envie de faire des let's play, puis que c'est difficile de trouver du temps, voilà quoi. Si je veux travailler sur ou rejouer à ce jeu, il faut que je le fasse sur ce que j'appellerais mon temps libre. Or, bah mon temps libre, j'ai pas trop le temps de jouer, hein. Enfin, ce que j'appelle temps libre. S'entend. Salut Yann. Oh, 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 oh. Viande savoureuse. Voyez-vous ça? Là, je joue sur mon propre serveur, hein. Et vous voyez qu'il y a quand même du lag. C'est vous ça? T'arrives à laguer sur ton propre serveur. Il y a quelque chose de bizarre dans la manière dont ce jeu gère tout ça. J'ai l'impression. On le voit que ça lag, c'est sur les mouvements parfois un peu erratiques des... là des hyènes. Les hyènes elles se téléportent. Punaise. Ouais, je tape et je la touche pas. Et le cadavre disparaît d'un coup. Enfin bon, c'est... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a du lag. C'est un truc de fou, quoi. Je suis estropié. Bon, ça veut juste dire que je suis ralenti, quoi. Ça va durer quelques secondes et puis c'est tout. Alors ici, est-ce que je peux entrer cette fois-ci? Ça fait longtemps que j'ai pas essayé de rentrer là-dedans. La dernière fois que j'ai essayé d'entrer là-dedans, je me suis fait chasser à coups de pied au cul par les vilains. Vous avez découvert le lieu d'invocation. Ah, on peut interagir avec cette personne. La personne me montre son cul quand même. Mec, tu te fais tirer dessus par un archer. Ah, ils sont là. Ils sont deux. Il n'y a pas de gros, il n'y en a qu'un seul. Et il est pas gros. Ouais, je suis en train de me faire défoncer là. Ouais, mais il y en a encore d'autres des archers là, mec. Oh la vache, il y a quelqu'un ici. Ah, mais il n'y avait personne tout à l'heure que je suis arrivé. Le mec qui vient de pop à l'instant. Ok, bah qui c'est qui va mourir? C'est moi. Mais non, je vais courir comme un con. Ah, je suis arrivé tout à l'heure, il n'y avait pas un chat. Et là, maintenant, c'est blindé de vilains, quoi. Ouais, bah... Si vous voulez mon avis, les enfants... Et même si vous ne le voulez pas, je vais vous le donner quand même. C'est pas plus facile qu'avant, hein.
Oh, j'ai réussi à tuer un gnou. Voyons. Ouais, donner de la merde ce gnou. Enfin, je dis gnou, c'est plutôt une antilope, une gazelle, quoi, mais... Bon, moi, je suis pas spécialiste en animaux, hein. Je suis joueur de jeux vidéo. Et encore, c'est pas mon boulot, hein. J'aimerais bien être payé pour ça. Malheureusement, c'est pas trop possible. En tout cas, pas dans mon monde à moi, quoi. Dans mon monde à moi, les jeux vidéo, tu peux y jouer. Mais ça s'arrête là, quoi. Comment est-ce qu'on fabrique tout ce cuir? Il faut aller sur l'établi, Kono. Oh là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, punaise, je me souviens plus de rien. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Hop. Ah, j'ai fait un joli trophée ici. C'est joli. J'avoue, j'ai du goût. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? Hide. C'est quoi le... Oui, c'est quoi le fuel? Ah, c'est le bark, c'est de l'écorce. Oui, effectivement. Ok, alors on fait ça. Pendant que ça marche, on va aller, si je ne m'abuse, il faut qu'on aille faire de la viande là, puis on fait de la viande putride à gogo. Alors, on va mettre cette viande là, cette viande là, cette viande là, pas assez d'espace dans l'inventaire. T'es qui toi? C'est fini, oui. Je t'ai demandé quelque chose? Je t'ai rien demandé, alors tu dégages. Ah mais franchement ces gens sont sans gêne. Alors j'ai toujours mon lit. Alors on va attendre qu'il nous fasse un peu de cuir. C'est chaud le cuir. Hein. Ouais, le cuir, c'est galère d'en faire beaucoup. Hein. Ça a toujours été ça sur ce jeu. Hein. Le cuir, ça a toujours été un ingrédient un peu relou à faire. Et par contre, dès que tu as des armures à réparer, ça te coûte 10 plombs, enfin des tonnes de cuir. Puis, du coup, c'est un peu relou. Chair humaine, ça, il faut que j'aille sur mon hôtel de Yogg pour pouvoir m'en servir. Alors, on va bientôt éteindre notre tannerie. Voilà, on récupère le cuir. Mais il en veut pas plus déjà. Oh, c'est fini, oui, dégage. Je suis pas invité ici. Je trouve que les monstres sont globalement moins forts. Ou alors c'est mon arme qui tape plus fort, je sais pas, mais... Je suis plus vite qu'avant. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la human flesh. Ah mais c'est vrai, ça sert à rien de mettre la human flesh. Alors pour faire pour l'upgrade, il faut quoi? 350 briques, 30 manifestations de zil et 60 shaped wood. Alors les manifestations de zil, j'en ai une. Comment on fait pour les faire? Les manifestations of zeal. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va me faire ça? Juste me faire un... En fait, c'est une arme qui permet d'obtenir... Ah, le Yogg Cleaver. Le Yogg Cleaver, c'est important d'en avoir un. Parce que, en réalité, je me souviens maintenant, c'est quand vous tuez les êtres humains avec cette arme, ça vous permet de récupérer de la viande purifiée.
que vous pouvez changer ici en viande dégustable. Car c'est toujours bon de déguster de la bonne chair humaine, n'est-ce pas? Donc le cleaver, on le laisse ici, ok. Il y a le crocodile, Curious, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu lui. Ouais, non, pour améliorer mon truc de yog, il faudrait tellement de trucs, c'est un truc de malade quoi. Ici j'ai quoi? J'ai 7... Oh, on peut l'arrêter. Hein. Voilà, ok. Puis alors, quelqu'un m'a aggro. Qui? Où? Comment? Tu sors toi ma grande, mais t'aurais mieux fait rester chez toi. Crocodile en vue! Ah les crocos ils sont toujours relous hein. Tiens, couper les arbres avec un falcata c'est pas idéal mais... Voilà, on remplit ça. Comment est-ce qu'on répare les objets? Il faut plus de barres d'acier. Ah. Waouh, il y a un reflet chelou dans l'eau. Regardez, puis c'est un reflet qui bouge. Avec l'eau. Ah, les reflets de l'eau, ils sont vilains. Je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais c'est raté. C'est raté, les enfants. Alors, pour faire de l'acier, il faut quoi, les enfants? Alors, on peut faire des briques ici. Comment est-ce qu'on fait de l'acier ici, de nouveau? Je crois que l'acier, ça se fait pas là, ça se fait là. Voilà. Steel bar, il faut 2 steel reinforcement. Pour ça, il faut 2 steel bars. Hein? Pour faire des barres d'acier, il vous faut des renforts en acier. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Pour faire des barres de fer, il faut des renforts en fer. Hein. Pour faire des renforts en fer, il faut des barres de fer. C'est pas très logique. Pour faire la falcata, il faut des barres d'acier. Hein. Mais comment on fait ces putains de barres d'acier? Est-ce que j'aurais raté quelque chose au niveau d'une recette? Sur la fonte de l'acier?
Blacksmith, je l'ai, ça peut faire des steel bars. Ah ok, moi je veux bien. Hein. Le problème, c'est que j'ai tellement de bordel. Ah, j'ai une tête de crocodile. C'est classe. Non, c'est classe. En fait, il faudrait que j'enlève toutes les stones. Je peux pas faire d'acier, mais comment, c'est quoi la recette pour faire du steel? Ah, je sais plus. Je crois qu'il faut une. Ah, du steel fire. Alors, je vais quand même garder avec moi des pierres, hein, parce que si je dois réparer mon stuff, il m'en faudra. C'est ici. Alors, le steel fire, pour en faire, il faut quoi? Recette. C'est ça. Il faut du goudron et du soufre. Du soufre, du soufre. Il me semblait que j'en avais. Voilà, du goudron. Tu peux en choper ici. C'est pas ce qui manque. Je gagne un niveau. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Je gagne un niveau. Puis alors, on allume ça. Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, rien. Ça, fabriquer. On va tout fabriquer. Allez, on est parti. À mon avis, je pourrais pas faire les 40. J'ai pas assez de bois. Vous voyez tout ce qu'il faut pour simplement réparer mon épée. Là, j'ai fait perdre genre la moitié de durabilité sur les combats que j'ai fait. Et la réparer, ça va être chaud patate. C'est pour ça que le stuff, en fait, jusqu'au fer, ça va. Dès que vous voulez faire du stuff en acier, là par contre, ça va devenir très compliqué. Vraiment. Bon, en tout cas, je peux filer, moi, parce que j'ai des... Voilà, des iron bars, j'en ai combien? J'en ai 100. Ok. Parce qu'il faut 5 iron bars, je crois, pour faire... Je vais essayer un truc. Puis, je vais voir ce que je peux faire comme style. Je vais voir combien de barres d'acier je vais être capable de forger avec ça. Puis là, j'ai une demi-heure que j'ai lancé ce jeu. J'ai rien fait, je suis pas parti me visiter. Bon, apparemment, il y a rien de neuf à visiter, quoi. Il n'y a pas vraiment eu l'air d'avoir beaucoup de changements sur le gameplay de base. Ça fait une steel bar, il faut 5 iron bar. Voilà ce que j'en pense. Oh ouais. Et j'ai plein de brimstone là, les enfants. J'ai 61 brimstone, du coup je peux fabriquer tout. En fait, le problème, ce qui va manquer, c'est du bois. Clairement. Si je rajoute tout ce bois là,
Bon, cette viande putride, tu peux la lâcher, mec. Hein, Du coup, qu'est-ce que je disais-je? Que je vois strictement rien. Oui, c'est pas faux. Même avec une torche, on voit pas lourd. Hein. Faut que je refasse du bois, les enfants. Ça tombe bien, il y a des arbres pas loin. Il va me falloir des réserves de goudron de folie, quoi. Ainsi que beaucoup de soufre. Bon, je pense que ça suffira pour le bois. Par contre, avec une barre d'acier, tu répares ça comment? Eh ben, il va t'en falloir un paquet des barres d'acier pour réparer ton arme, mon pote. T'es pas rendu. Alors, du coup, je vais me balader un petit peu. Oui, je vais essayer d'aller par là en face. C'est dommage que ce soit la nuit, là, parce que c'est un peu relou. Je vois vraiment rien, et je pense que vous devez voir encore moins que moi, ce qui du coup doit pas être terrible. Rhinocéros, est-ce qu'on va aller l'attaquer? Si on n'est pas obligé, on peut l'éviter. Hein. Ah, ma torche elle est bientôt foutue, quoi. Et pour réparer cette torche, il faut quoi? La fibre de plante? Oh, ça va, c'est pas trop compliqué à choper, ça. Du fer, les enfants. Ça aurait été intelligent de sortir une pioche en fer. Pour choper beaucoup de fer. Si vous vous rendez pas compte, mais pour une barre d'acier, il faut 5 barres de fer. Hein. Je sais pas si vous avez vraiment compris le délire, les enfants, hein, mais... Bon, c'est le matin, ok. Mais effectivement, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Alors, on a des objets qui volent. On n'avait pas tellement ça avant. J'ai l'impression qu'il y a presque plus de bugs qu'avant, en fait. Si je veux grimper ça, est-ce que ça marche? Ça marche. Ah, ça bouffe de l'endurance, par contre. Ok. Ah, donc tu peux pas grimper 150 mètres, quoi. C'est dommage. Ah, l'endurance descend super vite quand tu grimpes. Donc c'est pas une feature essentielle, quoi, grimper.
Non, c'est pas une feature qui va faire... Bon, vous pouvez grimper sur les trucs là-haut, c'est cool, du coup, l'open world est vraiment un peu plus open. Les endroits qui étaient inaccessibles avant le deviennent maintenant. Mais bon, votre endurance descend tellement vite que vous grimpez quoi, 10 mètres et c'est foutu quoi. Et encore que j'ai 10 mètres, je suis gentil, c'est probablement moins que ça. Ouais, au niveau du gameplay, au niveau du décor, ça n'a pas changé d'un iota. Certainement que le gameplay en groupe, etc. change, mais comme j'ai déjà expliqué, j'ai clairement pas le temps de jeu pour même essayer de jouer en groupe. Ça, c'est un jeu sur lequel je n'étais pas reconnecté depuis plusieurs mois. Et je dois avouer qu'en me reconnectant aujourd'hui, je suis pas dépaysé, parce que malgré les mises à jour, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements. Alors peut-être que la bouffe descend plus vite, peut-être que l'eau descend plus vite, je sais pas, j'ai pas mesuré, j'ai pas essayé de quantifier tout ça. Peut-être que vous tapez plus fort, j'ai l'impression de tuer les monstres plus vite qu'avant. Enfin, le monstre, les ennemis, quoi. J'ai l'impression que la viande dépérit plus vite qu'avant. Qu'elle périme plus vite. T'entends? J'ai l'impression que la durabilité des objets a baissé, vachement baissé, parce qu'en fait le kata il descend en durabilité à une vitesse, ça fait vraiment peur quoi. J'ai l'impression que je tue 5 mobs et c'est fini quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a des endroits sur la map, ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça vous met des points sur la map, ok. Peut-être pour avoir le petit côté explorateur, peut-être pour expliquer plus facilement à vos collègues, quand vous voulez aller quelque part, leur dire ouais, on va aller sur la slave road, sur la route des esclaves. Et pour eux, ce sera peut-être plus facile de vous trouver ou de vous rejoindre. Oui, c'est pas faux. En tout cas, ce jeu est toujours aussi joli et franchement, je trouve que l'open world comme ça à explorer est vraiment très joli. Vraiment, je trouve que les développeurs ont fait un super boulot sur l'ambiance, sur le monde. Et je dois vraiment avouer que je suis assez fan. Pourquoi je joue pas plus à ce jeu? Parce que en fait le seul problème c'est que t'en fais quand même relativement vite le tour, je trouve. Bon, je joue sur un serveur avec XP x5 je crois, donc fatalement j'ai gagné des niveaux beaucoup plus vite. Et du coup ça m'a ouvert l'accès à des crafts. Il y a des endroits que je n'aurais pas pu voir autrement. Toutefois, encore une fois, je joue seul. Et forcément en solo, vos capacités sont très limitées sur ce jeu, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses en PvE, que même à haut niveau en solo, vous avez aucune chance de faire. Alors qu'à un niveau clairement plus bas, si vous êtes 4 ou 5, c'est beaucoup plus faisable. Beaucoup plus. Mais sincèrement, je trouve que les décors sont beaux. Ils sont vraiment dans l'esprit de Robert Howard. Lui qui décrivait souvent dans ses bouquins, dans ses nouvelles, les murs cyclopéens, les ruines d'anciennes civilisations, des ruines grandioses et énormes. En même temps, ouais, je trouve que ça correspond assez à l'ambiance qui décrivait souvent dans ses bouquins, enfin dans ses nouvelles en l'occurrence.
Parce que Robert Howard écrivait essentiellement des nouvelles par rapport à Conan. Nouvelles que vous pouvez trouver intégralement traduites en français. C'est quoi? C'est vers 2010 qu'il y a eu une réédition en 3 tomes de l'intégrale des nouvelles de Conan, le Cimmérien. Et si vous n'avez pas, si vous ne les avez pas procurés, si vous regardez ça, c'est qu'a priori l'univers de Conan est un univers qui peut vous plaire. Et sérieusement, je vais vous le dire, sérieusement, il y a vraiment des trucs très cool à faire. Et il y a vraiment d'excellentes nouvelles hein, sur l'univers de Conan. Donc, si vous n'avez pas lu les bouquins ou les nouvelles de Howard, procurez-vous hein, comme ça des recueils de nouvelles. Je crois que je me demande si c'est pas chez Brajlon. C'est sorti? Non, c'est pas chez Brajlon. Je sais plus chez qui c'est sorti. Je les ai en plus, je les ai là-haut à l'étage, quoi. Je les ai dans ma piole. Et franchement, autant certaines nouvelles sont dans un style un peu naïf, j'ai envie de dire, autant certaines nouvelles sont particulièrement réussies. Il y a beaucoup des nouvelles de Conan se passent soit au milieu d'un désert, soit sur une île déserte. Et les protagonistes trouvent une ancienne ruine ou une ville en ruine ou quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, ils vont y trouver des choses étranges. Faut pas oublier que Howard était un contemporain de Lovecraft et c'était un ami de Lovecraft. Et en tant qu'ami de Lovecraft, clairement, ça se sentait hein, que c'était un ami de Lovecraft. Parce qu'au niveau de l'écriture, au niveau du style, au niveau de rendu général, sur l'importance donnée aux ambiances, c'est vraiment... Oh, il y a une énorme Wheel of Pain là-haut. C'est assez proche, je dirais, de style de Lovecraft quand même, hein, le style de Howard. La cité sans nom. Ah, c'est ça? C'est The Unnamed City. Ah ouais, bah tu la spots de loin parce que je suis pas du tout à côté là. Alors, ce qui me manque, c'est une boussole en fait. Je suis en train de réagir. J'avais jamais fait. J'avais jamais remarqué, mais en fait, il n'y a pas de boussole et du coup, à moins d'ouvrir la map régulièrement, il est très facile à se perdre ici quand même. Hein. Bon, j'ai une autre arme que mon Falcata, heureusement, parce que il va falloir bâcher beaucoup. Là, j'avance, hein, au petit bonheur, la chance, quoi. Puis, par contre, il n'y a pas moyen, sans mourir, de rentrer chez soi. Le problème, c'est que si tu meurs, je crois que tu perds tout ton stuff. En tout cas, c'était comme ça. Ton stuff restait sur ton cadavre. Du coup, c'était lootable. Est-ce que je peux grimper là-haut? Je peux. C'est cool. Ça sert à rien, mais c'est cool. Ça permet d'avoir un joli point de vue sur les environs. Franchement, je trouve qu'au niveau graphique, au niveau du rendu, alors certes, c'est peut-être pas les plus belles textures du jeu, mais je trouve qu'au niveau du rendu, c'est un jeu qui est très beau. Il y a quelques années, quand j'avais le temps de jeu pour me lancer sur des MMO, etc., si on m'avait proposé un jeu comme ça, j'aurais pu y passer beaucoup de temps. Pour peu que, bien sûr, j'ai des potes qui puissent y passer beaucoup de temps, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un jeu comme ça, ça nécessite du monde. Corruption? Ouais, j'ai rien fait là, oh.
veux partir. Non, j'ai rien fait, je veux pas être corrompu, je veux pas être corrompu. J'ai rien pour lutter contre la corruption, bon, bordel. Tu chopes la corruption ici, c'est bizarre quand même. Hein. J'étais assez loin de la ville pourtant. Ah, aggro. Qui, quand, quoi, où? Ah, je pense que c'est lui. Le monsieur m'a l'air bloqué dans une texture. T'as la chance que j'ai pas d'arc, toi, sinon je t'aurais ridiculisé. Ah, tu donnes plein de soufre, toi, enfin plein. Tu donnes du soufre. Bah c'est cool parce que si je veux faire de l'acier, il va en falloir une chier du soufre. Ok, donc il faut que je farme ces bêtes là si je veux faire de l'acier. Ok, c'est bon à savoir. Il va falloir farmer du fer, il va falloir farmer du bois, il va falloir farmer ces bêtes là. Voilà, j'ai demandé à boire. Est-ce que ça a fait planter le jeu? Oui. J'ai bien cru que ça avait fait planter le jeu. Bon, il était pas loin à mon avis. Par contre, cette hache en pierre, il faudrait la réparer les enfants. Ça tombe bien, on a plein de pierres. Fingerfang Rock SWAT. SWAT. C'est ça, ok. Bon, pour l'instant, le nombre d'endroits notés est pas énorme. Bon, cela dit, je ne me suis pas baladé non plus beaucoup. Mais voilà, c'est toujours assez petit. Hein, je veux dire, j'ai fait plus d'un tiers de la map, hein, là, en longueur, et ça, en 20 minutes, quoi. Alors, ok, j'avance en ligne droite, mais tout de même, ça veut quand même dire que le monde n'est pas énorme. Et ça, c'est le reproche principal que je vais faire à ce jeu. Hein. Clairement, c'est le monde n'est pas assez grand, entre guillemets. Moi, quand je suis sur un open world, j'aime prendre mon temps et j'aime avoir beaucoup à visiter. Vous voyez, je veux dire, pas me dire au bout de 2 heures, ouais, j'ai traversé la map. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se téléporter à son lit? Revoir cet endroit, c'est très beau. Et je suis tout à fait ravi de le revoir. Hein. Mais je suis loin. Il faut que je rentre chez moi. Alors bon, du coup, là, dans le sens retour, vous allez me dire, oui, bah, la carte étant pas très grande, c'est cool. Oui, certes. Je préférerais que la carte soit un peu plus grande et qu'on ait peut-être un moyen magique de rentrer chez soi un peu plus vite. Je veux dire, après tout, quand on meurt, on retourne chez soi d'office. Via le lit. Pourquoi ne pas utiliser le lit pour pouvoir se téléporter même quand on n'est pas mort? Ça me paraît pas tellement stupide en fait comme idée. Sachant que bah du coup vous pouvez vous téléporter que bah dans votre lit. Pas ailleurs. Salut Mob. Toi tu m'empoisonnes hein, dans mes souvenirs. Glande toxique de Sandreaper. Ça c'est nouveau ça non? Moi je crois. Et on chope beaucoup plus facilement des têtes. Hein. Ouais je trouve. Bon, j'aurais bien été voir la ville là-bas de nouveau. Franchement ça m'aurait bien botté. Mais là j'ai pas le temps, j'ai pas... Ok bon. Oui.
On a effectivement rien pour rentrer chez soi, je crois, hein. Je vais juste vérifier rapido. Ah, en utilisant des commandes admin, tu peux téléporter. Ouais, non mais. Contrôle Shift Alt L. Téléport player. Ah, c'est là, d'accord. Contrôle C pour copie. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, ça te permet de téléporter les gens sur ta gueule. C'est pas ce que je veux. Pas exactement ce que je voulais. Moi, je veux juste rentrer à la maison. IT téléphone maison, vous voyez. Truc tout con, quoi. Alors, panneau d'admin. Ah oui, c'est vrai qu'avec ça, je peux faire passer la nuit. C'est cool. Je peux spawner les items, etc. Téléporte to Sunstorm. Si tu fais téléporte des centers. Je suis en train de faire n'importe quoi, je sais pas du tout où je vais. Je sais pas du tout ce que ça fait. Et du coup là je me repaye un temps de chargement. Ça m'a ramené ici. Ok, mais encore. Ouais bah c'était pas très intelligent les enfants. C'est pas très intelligent les enfants. On va essayer de se téléporter ailleurs avant de crever. Hein. Je sais pas exactement où on arrive, ce qui se passe, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit très intelligent tout ça. Ah là c'est mieux. Oui, ouais c'est tout de suite beaucoup mieux. Parce que chez moi c'est là. Alors certes je suis loin. Mais au moins je sais que je peux y aller. Vous voyez, et je sais que les ennemis ici sont tout de suite beaucoup plus à ma portée. Par contre, pourquoi est-ce que je ne peux plus courir? J'ai un problème, je ne peux plus courir les enfants. C'est ballot. Je suis trop encombré, c'est ça? Juste essayer un truc. Non, même là, je peux pas. Mais j'ai l'impression de ne pas marcher. Ah, mais c'est parce que j'appuie sur contrôle comme un gland. C'est par là-haut qu'il faut aller. Hein. Ouais. Ouais. On pourrait grimper ça si on avait beaucoup de stamina.
Mais je suis pas sûr d'avoir assez de stamina pour me payer ça, quoi. On va essayer. Après tout, qu'est-ce que ça coûte? On va voir ce qui se passe quand on s'arrête en chemin. Ah, bah là on peut pas grimper. Là on peut grimper par contre. Ah, on regagne pas sa stamina. Par contre, on tombe comme une merde quand on a plus de stamina. Ok, je vois. Je vois. Je vois. C'est bien de faire le test, quoi. Ouais, c'est bien de savoir. Bon, en tout cas, niveau gameplay, comme dit, vraiment pas des masses de différences. Est-ce qu'on peut couper cet arbre? J'ai des doutes hein, sur le truc, mais on sait jamais, on peut essayer. Oui, non, tu peux pas, hein, c'est ce qui me semblait. Hein. Bon, allez, je rentre chez moi et puis je coupe cet épisode. Merde, un campement de vilains. Merde, des hyènes. Oh, c'est pas ma journée. Ah non, c'est pas ma journée, les enfants, là. Oh, vache. Je veux fuir, je tombe sur une autre hyène. Bon, va falloir que je les tue, hein. Non, mais ils sont trop nombreux, je peux pas. Je peux juste pas les tuer, tous ces gens-là. J'ai plus d'endurance. Et mon endurance, elle va remonter à 2 à l'heure. Moi, il faut que j'aille là-haut, en plus. Oh, et puis paye ton freeze. Il y a des reflets chelous dans l'eau. Vous voyez, là en face, il y a une espèce de reflet en forme de grille, là. Ouais, il y a quand même des reflets chelous dans l'eau. Hein. Va chier, toi. Bon, je vais laisser mon falcata. Du coup, je vais devoir prendre une arme en fer, donc tout de suite beaucoup moins puissant. Ouais, grimpe-moi ça, toi. Et sois gentil, évite de tomber directement sur des bandits. Ou sur des exiles. Ça m'arrangerait. Bon, une épée en fer à réparer, c'est pas trop gênant. Mais c'est ce qui était déjà le cas avant, c'est-à-dire qu'en fait, le stuff en fer, le stuff jusqu'au fer, ça allait. Par contre, dès que vous faisiez du stuff au-dessus du fer, ça devenait quelque chose d'assez relou à utiliser. Vous l'utilisez très rarement parce que, en fait, ce stuff, dès qu'il s'usait, pour le réparer, ça devenait la croix et la bannière, littéralement. Et je vois que ça n'a absolument pas changé. Si tu veux du stuff en acier, bah, t'as pas intérêt à être un casu, quoi, parce que sinon, ça va pas être possible. Vous voyez, c'est ça qui, moi, me dérange un peu. Ce que je trouve un peu dommage sur ce jeu, c'est que, effectivement, t'es un peu très vite restreint par le stuff si t'es casu. Je veux dire, avec ton épée en fer, tu tapes quand même vachement moins fort qu'avec une épée en acier. Vous voyez combien de coups il faut que je remette à ceux-là? Eh, lui, je le tue au tranchoir de Yogg. Et voilà, et j'ai de la Unblemished Human Flesh. Et il est où le deuxième cadavre? Oh, il flotte, mais un truc de fou, quoi. En fait, il faut vous pouvez le tuer avec l'arme que vous voulez, mais il faut dézinguer le cadavre avec le Yogg Cleaver pour avoir de la chair humaine purifiable.
Oh, c'est nouveau ça ici. Dites voir. Oh, des araignées. Oh, bordel, non. Oh, bordel, non. Ah, sur ce jeu, les araignées, c'est horrible. Ah non. Ça vous colle un poison de folie. Ah, vous avez vu la vitesse à laquelle elles vont. Ah, ça vous empoisonne à une vitesse, ces saloperies. Et en plus, ça vous ralentit, ce qui fait qu'après, elles font du kicking. Ah merde, il y en a encore une. Barre-toi avant qu'elle te chope, mec. Parce que elles, les araignées, ça joue au kitting. Hein. Elles te collent du poison estropiant et elles reculent. Et quand elles reculent plus vite que toi, elles te crachent dessus. Ah non, 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 c'est une grotte à araignées, non. Ah, et puis moi, je suis arachnophobe, alors non, les grottes d'araignées, non. Mais même pas en rêve, les enfants. Mais c'est cool de savoir qu'il y a une grotte qui a été rajoutée ici. J'avais vu dans... Ah, et puis elle est notée, Skittering Cavern, c'est cool. J'avais vu dans les patch notes qu'il y avait effectivement des lieux qui étaient rajoutés. Et c'est très bien parce que des cavernes, c'est un truc qui avait un potentiel très fort, j'ai trouvé sur ce jeu, toujours, les cavernes. Et il n'y en avait pas beaucoup. C'est dommage, parce que bon, un peu d'exploration PVE, ça peut être sympa. Hein. Alors bien sûr, c'est un jeu PVP à la base. Oui, tout ça, oui, c'est fait pour le PVP, c'est fait pour la baston, c'est fait pour tout ce que vous voulez, ok, oui, mais le PVE, c'est bien aussi. Faut pas être opposé au PVE par... Wow. Bon, on va tenter de passer en force, je veux dire. Pas en force, non, en vitesse. Merde! Ah mais attends, maintenant on peut grimper. Ouais, je vais attendre que la stamina revienne et on va essayer de grimper là-haut. Je pense que je peux grimper là-haut. Tu veux te battre toi? Bah, viens-y. Viens me montrer ta tête. Oh! C'est gore! Ta tête elle a fait splatch comme un vieux melon qu'on écrase. Une vieille pastèque sur laquelle on tape avec un énorme maillet. Ouais, bah c'est pas passé loin, hein. Ouais, c'est pas passé loin, hein. Putain, tu peux vraiment pas grimper loin, hein. Parce que t'es trop chargé, je pense, mon pote. Si t'étais moins chargé, je pense que ça pourrait passer plus facilement. Alors, bon, bah du coup, me voilà pas trop loin de chez moi. Le crocodile. Ah, et même cette épée, franchement, les armes, elles descendent à une vitesse, c'est abusé. Moi, j'ai le souvenir que les armes, elles descendaient, mais à une vitesse, je veux dire, correcte, quoi. C'est-à-dire, tu pouvais bâcher un petit moment avant d'être obligé de vraiment réparer ton arme. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus exactement le cas. Alors, ma maison, elle doit être... bon, elle est quand même plus loin que ça, hein. Je pense qu'on n'aille plus tellement loin, hein. J'essaye d'éviter le rhinocéros.
Bon, j'ai gagné 2 niveaux. Bon, encore une fois, je suis en XP x5, hein, je précise. Je précise. Fini, ouais. J'ai dû mettre à 2. Bravo les enfants. Ah, j'ai eu 2 têtes de crocodile. Eh, t'es over encombré là, mec. Non, 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 te bats pas avec, avec ta hache en pierre. Alors, t'es over encumbered. Qu'est-ce que tu vas jeter, Kono? Déjà la flèche, la viande putride. Voilà. Puis en plus, je sais pas si vous vous rendez bien compte les gens, mais même ça là, il faut des iron bars pour réparer tout ça. Et franchement, la virée que j'ai faite là, pour réparer mon stuff, ça va me coûter tellement de ressources. Ah, l'endurance, en fait, apparemment, la vitesse à laquelle l'endurance descend est fonction de votre charge. Donc si vous êtes très chargé comme moi, pourquoi je suis passé à 100, j'aimerais bien le savoir, j'ai rien fait de spécial. Si vous êtes très élevé, regardez la vitesse à laquelle l'endurance descend. Bah, l'endurance, a priori, elle descend plus vite que si j'étais moins chargé. Qui m'attaque? Toi. Bon, vous allez me dire, c'est logique. Oui, bien sûr, quelque part, c'est logique. Elle est là-bas, mais ils ont ouf. Effectivement, quand vous êtes chargé comme un bœuf, vous courez moins facilement et moins longtemps que quand vous êtes pas chargé. C'est voilà. Mais on est sur un jeu vidéo, je veux dire. On n'est pas là pour être logique. Les jeux vidéo, c'est pas fait pour ça. Non? Moi, je sais pas quoi. Les jeux vidéo, c'est surtout sur un univers médiéval fantastique, comme ça. Même si là, c'est pas vraiment médiéval, c'est bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On est sur du fantasy. Et un univers fantasy, c'est pas un univers qui vise le réalisme, normalement, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas exactement, non. Alors, mon Yog Cleaver, il faut quoi pour le réparer? Je sais pas, mais c'est réparé. Ça, on peut le réparer. Ça, on peut le réparer. Ça, on peut le réparer. Ça, on peut pas le réparer. On n'a pas de iron bar. Puis, alors, je serais assez d'avis. J'ai l'impression que tu consommes beaucoup plus de bouffe qu'avant. Puis, de prendre... Elle est où là? Ça. De crafter ça. On va se faire de la viande purifiée. La viande purifiée est une viande qui périme beaucoup moins vite et qui nourrit mieux, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la viande purifiée, c'est toujours la classe d'en avoir plein. Et pour en faire, il faut aller tuer des êtres humains et les dépecer avec le Yog Cleaver. Pour faire un Yog Cleaver, il faut quoi? Il faut une chier d'os. Ça ne me gêne pas, j'en ai une chier. Puis voilà, de la viande putride, on va pouvoir la jerker. Non, en tout cas, ce petit retour m'a permis de voir qu'effectivement des ajustements ont été faits.
des ajustements pour rendre, malheureusement, j'ai envie de dire, le jeu moins noob friendly, moins casu friendly peut-être. Parce que je trouve que effectivement là, pour s'en sortir sur ce jeu, il faut être en mesure de il faut être en mesure, je trouve, d'avoir un accès rapide et régulier à certaines choses. Alors ici on va mettre licor, on va stocker la peau de reptile, on va stocker les peaux, de manière générale, voilà. Puis ici, est-ce qu'il a fini de tout fabriquer? Oui. Du coup on peut l'éteindre, il n'y a plus beaucoup de bois. Puis, alors, il y a du brimstone, on va rajouter du brimstone, il y a du goudron, c'est cool. Donc on va commencer par réparer ça. Puis ça. Et à mon avis, il va pas me rester beaucoup de barres de fer, moi je vous le dis. Je sais même pas si j'en aurai assez pour tout réparer. Puis si, mais il va me rester que dalle. Puis, ok, bon, bah au moins le minimum est fait. Des barres de fer, il me reste 46. Ouais, je vais pas faire beaucoup de barres d'acier avec ça. 48 barres de fer. Ça. Puis ensuite, il faut retirer ça. Puis, parce qu'en fait, au niveau des recettes, puis, le jeu... Oui, ta gueule le message. Le jeu commence toujours par faire la recette la plus bas niveau, si je ne dis pas de conneries. Bon, du coup, je vais arrêter ici. Une fois que j'aurai fait le style, je réparerai mon Falcata. Et puis, je déconnecterai. Bon, ça m'a permis de voir qu'il y a eu quelques ajustements de fait. Donc, comme dit, les objets s'usent plus vite. Je trouve que la bouffe et l'eau ont tendance à descendre un peu plus vite. Notamment, bah, je trouve que la nourriture périme beaucoup plus vite. Avant, j'aurais pas eu autant de nourriture périmée en aussi peu de temps. J'ai vraiment l'impression que on a plus de drops de trucs spéciaux, genre les têtes. Hein. Regardez, j'ai une tête de crocodile, deux têtes de crocodile, j'ai une tête de hyène. Avec le peu que j'ai bâché, j'ai déjà ça, alors que avant, en 10 heures de bâche, j'ai eu une seule tête. Donc j'ai vraiment l'impression que ça a été largement boosté. Pour le reste, apparemment, ouais, j'avais lu qu'ils avaient ajouté des cavernes pour l'exploration PvE. J'en ai trouvé une, et c'est cool, et je suis assez content. Malheureusement, c'est les araignées. C'est des monstres qui empoisonnent très fortement, qui ralentissent très fortement. Donc c'est plutôt des monstres à faire en groupe, les araignées. Le bâche d'araignée en solo, la moindre araignée peut vous être fatale parce que si elle commence à faire du kitting, et en général elles aiment bien faire du kitting, bah, vous l'avez dans le derrière. Voilà. Du coup, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur autre chose. Probablement, c'était juste un petit retour sur Conan Exiles pour voir s'il y avait eu des modifications de gameplay. Et je parle bien que de gameplay, je parle pas encore du contenu. Est-ce qu'ils ont rajouté des nouvelles choses? Oui, apparemment, ils ont rajouté un certain nombre de choses au niveau du contenu. Moi, là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est une early access, c'est de voir si le gameplay change, si le gameplay reste constant, quelles sont les éventuelles améliorations qui sont apportées. Parce que le contenu, savoir ce qu'on peut crafter, c'est bien, mais pour moi, c'est pas le plus important sur l'early access, c'est vraiment plutôt de voir le gameplay. Et encore, a priori, il reste du boulot, il y a beaucoup de bugs, il y a des objets qui flottent. Je joue sur mon propre serveur, je suis même pas en réseau local, je veux dire, sur la même machine, je suis en localhost. Et j'ai du lag. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable dans l'idée. Enfin voilà, je veux dire, il y a un certain nombre de choses, les temps de chargement sont toujours incroyablement élevés. Donc il y a toujours des choses à améliorer.
Ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est d'ici les mois qui viennent, visiblement, il y aura toute une nouvelle zone qui sera développée au nord, et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'aller la visiter. Mais pour l'instant, je vais bientôt réparer mon Falcata, et donc je vous souhaite une bonne journée. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Amusez-vous bien, les gens.